Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver. Je suis timide là, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. On est le 1er août et ouais, ça doit faire presque un mois je pense, puisque j'avais pris beaucoup d'avance, je suis parti en vacances entre temps pour ceux qui ont suivi, et me revoilà en pleine forme. Dites-moi si j'ai bronzé, ça ferait plaisir. J'étais en Grèce là pendant 10 jours, on s'est mis bien. Si vous ratez ce genre d'actu et que ça vous plaît, évidemment suivez-moi sur Instagram. Ouais, ça me blondit les cheveux en fait, c'est trop bizarre. En tout cas, je suis frais comme un gardon et ça fait plaisir. On s'est tapé un petit Covid aussi pendant toutes les vacances, mais c'est pas grave, on est là. Vous le savez peut-être, il y a quelques semaines, je suis tombé sur des horribles fakes sur Amazon, contre mon gré. Et du coup j'ai décidé d'en faire une petite vidéo, j'avais commandé quelques sapes, et forcément, sans surprise, c'était de la merde, pure et dure, hein, genre dans un sachet là, comme ça, bien, tu vois. Pardon. La vidéo vous avait beaucoup plu, à ma grande surprise, et j'ai donc décidé de réitérer l'expérience avec un autre fameux site, réputé de base notamment pour justement ces fakes, ces répliques, appelle ça comme tu veux. Donc quoi de mieux que de mettre la barre au-dessus, et d'aller tester les contrefaçons d'AliExpress, évidemment pour se taper des barres, mais surtout à titre préventif, pour vous dire de ne pas acheter ces trucs là, même si j'imagine que ça vous donnera pas forcément très envie. Allez, on ne perd pas plus de temps, on se rend sur AliExpress tout de suite. Vous l'aurez compris, on va d'abord naviguer un petit peu sur le site pour trouver nos cibles et pour voir ce qu'on va acheter. Et on ira déballer, observer et essayer tout ça dans une deuxième partie. Tu connais, c'est tout là, on y va. Alors qu'est-ce qu'on pourrait taper dans la barre de recherche? Peut-être Bape, en vrai, Bape Shark. Je sais pas si ils auront de ces merveilles là, mais je pense que oui. C'est globalement un truc qui est très contrefait et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour voir un petit peu d'autres petites choses sympas. Bah ouais, Bape Shark, premier truc, sweat à capuche, 17 € frérot, ça commence. C'est vraiment très grave. Oh là là, regardez-moi ça, le supermarché gros. Il y a absolument tous les coloris qui existent, même des coloris qui existent pas je pense. 17 balles gros, 17 balles. Si tu changes la taille peut-être que c'est un peu plus cher, même pas, tu parles, ils en ont rien à foutre. Il y a 7 € de livraison, mais du coup ça te rend à un truc genre 25 € pour un Bape Shark qui est censé en coûter 400. Bon après je sais pas si c'est censé donner envie, mais en vrai de vrai, sur l'image, c'est à peu près fidèle à la réalité malheureusement. On a des petites images en bas et tout, oh là 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 là, on est obligé de prendre ça. C'est un incontournable, il y en avait déjà un dans l'épisode Amazon. Ne vous inquiétez pas, on va chercher un peu plus loin que ça. Trapstar, le hoodie 7,60, frérot, non quoi. C'est ouf, livraison gratuite en France, t'as des ensembles entiers et tout. Franchement là c'est le marché du fake les gars. Même si je crois qu'aujourd'hui ils essayent un petit peu de redorer leur image et que mine de rien on peut trouver des trucs sympas. Là clairement on est sur du gros fake et ça régale puisque c'est ce qu'on cherche aujourd'hui quoi. Non en vrai c'est gaulerie cette série les gars, si ça vous plaît évidemment bombardez-moi de pouces bleus, de commentaires et abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. C'est surtout pour le divertissement et pour vous dire de ne pas acheter encore une fois, mais vas-y on rigole bien non? New Balance, vêtements de sport, 19 balles, Calvin Klein machin, qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autre là? Ah attendez les gars là, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Pantoufles de marque souple pour hommes et femmes. Ok, donc ça c'est clairement des Easy Slide hein, on va pas se mentir, c'est l'image d'une Easy Slide les gars, c'est très grave. 11 €, 622 avis, 3800 commandes, oh là 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 là. Là on est sur le niveau au-dessus quand même les gars, hein, ça régale. Alors est-ce qu'on a un mélange de Crocs et de foam runner? Oui j'ai l'impression là, mais bon ça c'est pas assez proche d'un original pour que ce soit une réplique. C'est d'ailleurs très moche hein, on va pas se mentir. N'empêche qu'en se rapprochant du truc, ils font des espèces d'imitations qui sont pas mal hein, mine de rien. Si Kanye sort un truc comme ça les gars, ça va intéresser tout le monde hein. Off-White, ouais voilà, regardez-moi ça, du coup tu tapes ceci, tu tombes sur des trucs Off-White. Lanière vintage en toile pour téléphone portable, 4,86 €, 202 commandes, Off-White frérot, ça n'existe pas je pense hein, ce produit. Oh Palm Angels aussi, oui d'accord, t-shirt Palm Angels, 22 balles, livraison gratuite. Lunettes de soleil rétro carré pour femmes, les gars, c'est les lunettes Versace. C'est ouf. Bah ouais, ces fameuses lunettes, les gars, que j'ai aussi d'ailleurs en ma possession. Mais là, c'est 10 balles, livraison gratuite, 4400 commandes. Ah ouais, je comprends mieux quand je vois des gars flex avec ça, là. Balenciaga mode avec Mickey et Minnie, les gars, c'est quoi ce truc? Bon là, pour le coup, il y a 0 commande dessus, mais non, là, faut aller se faire foutre, hein. Du coup, ça y est, on a ouvert la porte du luxe, on a Balmain, Summer Spring Solide, machin, Céline et tout. Oh là 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 là, Prada. Attends, c'est Prada, ça? Ah ouais, non, c'est fou, ça va loin, regardez ça, Fendi là, putain. 22 commandes, 1 avis, 2 étoiles, éclatax, je pense. Attendez, Arc'teryx là? Non. Oh putain les gars, on est sur un fake Arc'teryx là. Alors celui-là subtil, il y a pas de logo, mais franchement c'est le même délire, 141 € les gars. Vous voyez? Arc'teryx là, sac de toilette personnalisé, il y a le bonnet, il y a des sweatshirts CP Company, des bags Off-White. Oh mais ça va trop loin les gars, ça pourrait durer des heures en fait. Je suis en train de découvrir le AliExpress Gate fake... je sais pas, j'ai pas de nom là, c'est trop. On va s'arrêter là pour l'exploration, j'en ai déjà beaucoup trop vu, je vais devoir faire une sélection et commander 5-6 articles. Franchement c'est... Je sais pas, ça me ôte les mots de la bouche, c'est vraiment fou. C'est marrant parce que je pense qu'à travers la vidéo, on dirait que je suis presque enthousiaste, mais c'est juste que ça me fascine en fait, parce que comment c'est possible, tu vois? C'est ouf, comment ils doivent batailler tous les jours pour éviter des trucs comme ça, sachant que c'est quand même à chaque fois des énormes marques quoi, qui plagient en fait, qui copient tout simplement. Du coup j'espère évidemment que tout ça sera bien dégueulasse et bien mal limité, et je vous le rappelle, fuyez les gars, si vous n'avez pas l'argent pour acheter ce genre de marque, bah tout simplement passez votre chemin ou attendez d'en avoir les gars. Mais ouais non vraiment faut éviter, faut boycott, c'est de la merde, mais on va bien rigoler je pense. On se retrouve tout de suite pour l'unboxing, je sais pas si j'ai hâte, je sais pas à quoi m'attendre, mais en tout cas, c'est maintenant, tout de suite. Let's go. Et comme on se retrouve un mois plus tard,
pas du tout, j'ai juste changé de t-shirt. Ok, je vous l'avoue, j'avais tout commandé avant de partir en vacances puisque je savais que ça prendrait du temps. J'avais déjà fait une petite exploration sur mon téléphone, mais j'étais pas allé aussi loin que ce qu'on vient de faire, donc je me devais de partager ça quand même avec vous. Ceci dit, du coup, j'ai entre-temps reçu mes commandes, je suis content, c'est arrivé du coup plutôt vite. J'ai commandé en tout 6 produits avec un accessoire et une paire dans le lot. Je ne sais pas à quoi m'attendre, même si j'ai ma petite idée, évidemment. T-shirt Trapstar taille L qui m'a coûté 9,79€. C'est vraiment une dinguerie et tout de suite l'étiquette Gildan qui trahit directement le produit. Hein. Aucun respect, aucun effort, ça fait plaisir, on est bien. Beaucoup de plastique pour pas grand chose, j'imagine. Et les amis, je peux vous le dire tout de suite, c'est de la bonne merde. Regardez-moi ce flocage immonde, c'est un stickers littéralement les gars. Écoutez le bruit que ça fait. Voilà, Trapstar London du coup, on est ravis. Un t-shirt qui pèse peut-être 20 grammes. Ça fait tout de suite très cheap en main. Alors, j'ai envie de vous dire, la coupe ça a à peu près l'air d'aller, même si les manches sont toutes petites. Je sais pas pourquoi c'est tout petit comme ça, c'est très court. Je suis plutôt manche assez longue comme vous pouvez le voir. Ça après c'est une question de goût, hein. Sur la photo il était bel et bien comme ça. Mais ouais, tout de suite, bah ça fait absolument tout sauf quali quoi. À commencer par cet horrible flocage Trapstar London justement, très franchement qui est immonde, hein. C'est pas de la sérigraphie évidemment. Étiquette Gildan juste là, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc parfait, Cimer, hein, on est très content. Soft style, 100% coton, made in Bangladesh. Allez hop, on est bien. Il sent évidemment pas bon, hein. Pas besoin de le mentionner, je pense, vous vous en doutez. Voilà, c'est élastique, bizarrement d'ailleurs, alors que c'est du coton. Marque que vous me demandez pas mal de tester aussi d'ailleurs. Très franchement, pour 10 balles, j'aurais pas pu m'attendre à mieux, je pense, d'un côté. Et c'est le principe, encore une fois, de vous montrer que on est sur quelque chose de pas ouf du tout. Et on va s'essayer ça à la fin, évidemment. Voilà, t-shirt navy blue, t'as compris, très basique. Suivant. Alors on va enchaîner sur un produit qui m'a fait tilter, et très franchement, de ce que j'ai sous les yeux, j'ai bien peur que ce soit proche de la réalité. Regardez-moi ça les gars, la fameuse petite sacoche Carhartt, qui m'a coûté 7,76€, couleur kaki, sac à bandoulière pour hommes et femmes les amis. Alors ça pour le coup, je vais pas vous mentir, c'est assez effrayant, c'est très proche de la réalité je crois. Peut-être que c'est pas tout à fait placé comme ça, là, la petite poche ici, et surtout qu'elle doit être un peu plus bombée de base, parce que là les gars, on dirait que c'est une poche juste visuelle, hein, qui sert à rien. Pas très profond, hein, mais bon quand même, je suppose que ça fait sa fonction. Alors le logo Carhartt, il est un peu jaune, hein, je vais pas vous mentir, normalement c'est un tout petit peu moins flashy comme ça, et surtout il est pas aussi gros, enfin il est un peu bizarre le logo, clairement il dégoûte un peu. Carhartt écrit juste en dessous, ça pour le coup c'est la même chose. On a une étiquette Carhartt gros, c'est vraiment ouf quoi. Très franchement on y croirait presque, hein, c'est assez impressionnant. One size juste là, une espèce d'étiquette un peu plus falche ici. Sur les fermetures éclairs on a Carhartt Work in Progress évidemment. What the fuck. J'imagine qu'à l'intérieur on a la bandoulière, pareil on ira essayer tout ça à la fin encore une fois. Oula, fermeture éclair. Ouais, la bandoulière tout de suite elle fait beaucoup moins quali, vous voyez un petit peu le délire je pense. Là on est sur un truc merdique qui rattrape bien ce que je pensais. Hop, on verra ça à la fin, évidemment je m'en servirai pas, hein. On a une poche à avant ici, une poche arrière là. Le produit de base a l'air très cool, dites-moi pour ceux qui ont la sacoche si elle est vraiment bien. Je suis en train d'en chercher une nouvelle un peu en ce moment et je trouve que c'est un bon petit compromis, voilà. Dommage que celle-ci soit une fake, mais au moins ça me donne un petit peu l'idée du produit. Et je trouve que le format est vraiment très ingénieux de base, donc merci Carhartt, bien vu. Et honte à ce produit qui est lamentable et qui pue d'ailleurs aussi, hein. Voilà, évidemment, hein, ça sent le pétrole, ça sent le plastique, je sais pas trop. Mine de rien, le produit est tristement assez fidèle, je pense, à la réalité. C'est pas un point positif évidemment, puisque bah du coup ça veut dire que c'est bien imité, sachant qu'évidemment pas mal de gens tombent là-dessus et se disent ah vas-y why not. Ça commence à m'attaquer la gorge là, en général c'est que c'est pas bon. Bref, palpitant en tout cas, mais sans doute un petit peu meilleur que le t-shirt mine de rien, même s'il y a des défauts partout, hein. On enchaîne sur le troisième article tout de suite. Alors attention les gars, là je pense qu'on va rigoler. Je déballe le Bape manteau de requin, streetwear camouflage à la mode, fuchsia taille L qui m'a coûté 21€. Bon, ce qui me fait marrer c'est cette étiquette qui n'est évidemment absolument pas une étiquette Bape, mais le camo a l'air tristement bien fait, on va voir la matière et tout, j'ai hâte de sortir ce produit les gars, c'est toujours un plaisir de déballer des fake sharks, n'est-ce pas? 21€, putain de merde. Ah ouais non j'ai rien dit, hein. Ça fait quand même bien cheap, bien merdique là. Attention, est-ce que sur la capuche on va rigoler? Oh le désastre, oh frérot. Oh c'est à chier mon gars. Attendez, on va regarder tout ça de plus près là. Waouh. Alors déjà, j'ai pris taille L, il est minuscule le frérot, bon je pense que ça va m'aller. Encore une fois l'odeur est immonde, ça fait plaisir. Alors là je sais pas par quoi commencer les gars, je pense que ça va être le pire article littéralement. Je me suis trompé au premier regard en trouvant que ça avait l'air bien fait, puisque oui, le camo est à peu près potable visuellement je pense, hein, je pense qu'on peut dire ça. Mais c'est tout les gars, il est très léger, il est très cheap, il est très fin, regardez-moi ça là. Tout ce qui est en bas des manches et du pull, je sais pas si vous vous rendez compte visuellement, c'est une merde sans nom, regardez c'est tout léger. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors la fermeture éclair, je pense que c'est pas le pire. Hein, ça a l'air d'aller à peu près, elle est plutôt fluide. L'étiquette, pareil, hop, y a rien qui va, on sait pas d'où ça sort ce truc, c'est nul, taille L. Ah ça me bute, je me défoule, désolé les gars, mais c'est excellent. Et alors la capuche les gars, là on est sur une masterclass, c'est littéralement des stickers, hein, c'est pareil. Je sais même pas si c'est de la sérigraphie, c'est vraiment immonde, regardez-moi ça, logiquement tout ça c'est brodé en fait, c'est du tissu qui est ajouté par dessus, vous voyez, des empiècements. Là c'est juste merdique, voilà, et c'est juste plastifié partout, c'est... Waouh, regardez.
captes un peu la SMR là? Voilà, donc franchement 21 € pour cette daube, je m'en serais bien passé. C'est clairement une contrefaçon bien à chier, et d'un côté, pour imiter un tel produit, il faut y mettre un peu de bonne volonté. Là, on sent que clairement, ça en botte les couilles. Regardez-moi ça, le zip il monte même pas jusqu'en haut, gros. C'est un full zip ou c'est un moitié de full zip là? Waouh, bref, en tout cas, les gars, ce produit est vraiment au plus bas. Hein. Je pense que là, on peut le dire, c'est vraiment juste pour le visuel. De loin, à 1 km, frérot, tu captes peut-être pas. Je pense qu'on peut passer à l'article suivant, les amis. Il en reste 3 encore, hein, putain. On s'amuse bien, n'est-ce pas? C'est cool, non? What the fuck? Par contre, c'est un t-shirt Off-White et on dirait vraiment l'emballage d'un t-shirt Off-White. Mais quoi? Vraiment là, on va pas se mentir, c'est bien fait, visuellement en tout cas. Et ça m'attriste, voilà, tout simplement. Le mec, c'est qu'il le prend à cœur. Non, en vrai, c'est assez étonnant, même si ne vous inquiétez pas, il suffit de jeter un petit coup d'œil un peu plus en profondeur pour s'apercevoir que c'est toujours du caca. Hein. On reste dans le même registre, là, je vous préviens. On va arrêter de s'extasier sur un emballage plastique qui est très simple à imiter, mine de rien. MDR Off-White, mon cul. Petite étiquette qui n'existe pas, évidemment. Les tags Off-White sont suspendus sur une petite lanière en tissu et sont beaucoup plus en nombre que ce petit bout de carton là. Le main label, soi-disant, n'est pas le bon. Les typos, etc., ça va pas du tout. La taille juste là, c'est moche. Le t-shirt est un peu plus lourd que le Trapstar en termes de poids. La coupe a l'air ok, même si bon, encore une fois, c'est déjà bien froissé, bien, tu vois, bien cheap quoi. C'est très élastique, donc tout de suite ça fait pas quali non plus. Alors là, je suis pas sûr de comment on appelle ça, et je suis pas sûr non plus de ce que je vais dire, mais il me semble que c'est directement dans le t-shirt, c'est possible. Vous voyez, directement dans la matière en fait. Je sais pas trop comment dire. Ceux qui peuvent me dire, n'hésitez pas. Par contre, le dos, les amis, bah rebelote, hein, plastico, hein. Voilà, stickers pur et dur, t-shirt Off-White, waouh, avec la grosse croix magnifique comme on les aime. Voilà, taille XL les gars, alors que franchement il fait pas plus de la taille d'un M, hein. On dirait presque qu'il est trop petit. 19,85 € quand même. Franchement non, c'est de la qualité merdique de base, hein. C'est évidemment sans surprise pas terrible. Waouh, attention, on a un tag Off-White quand même. Le t-shirt est pas spécialement beau en plus, hein, très franchement, mais c'était un des seuls que j'avais trouvé de chez Off-White et je voulais comparer ça, parce que mine de rien j'en ai quand même eu pas mal entre les mains avec les box hit encore une fois. Voilà, article suivant. Les amis, on passe sur la paire. Alors là, attention les yeux, j'ai hâte de voir ça. C'est radioactif les amis. Nous sommes sur des Yeezy Slide, n'est-ce pas? Sur des Yeezy Slide, on va appeler ça comme ça. Je les ai payés 6,65 €. J'ai pris taille 44-45. Niveau taille, ça a l'air à peu près ok. Ah ouais, d'accord. Non. Frérot, elles sont ratatinées. Elles sont ratatinées, y a rien qui va. Y a même pas l'effort du fake là pour le coup, tu vois. D'habitude, il y a écrit Yeezy à la taille et tout à l'intérieur, pour ceux qui connaissent. Là, y a rien du tout les gars. Voilà, c'est très simple. Ça, normalement, c'est beaucoup plus épais aussi. Vous voyez, cette partie là, et elle est beaucoup moins haute, je sais pas comment dire. C'est vraiment... Attendez, mais est-ce que vous arrivez à capter? C'est tout fin ça. C'est tout fin, normalement, c'est super épais et c'est beaucoup plus bas, tu vois. Ah ouais, là on est sur une pépite, hein. 44-45, made in China, bam, ça fait plaisir. Même la couleur, ils ont réussi à la faire moche, et je sais pas, le matériau il est usé, frérot, il est fatigué, tu vois. C'est ratatiné, je l'ai à peine sorti de son emballage, j'ai rien fait avec. Ouais, non, là, à la limite, c'est des easy glissades, hein, peut-être. Après, en termes de poids, etc., de texture au toucher, c'est à peu près la même chose en vrai, mais j'ai comme l'impression que c'est quand même pas très solide, hein. Oh putain, on va pas se mentir. Let's go, on enchaîne, c'était vraiment pas la bonne surprise de l'unboxing. D'ailleurs, pour le coup, les gars, pour l'instant, je pense qu'on est que sur le mot du début, tu vois. Tu te souviens? Le registre? Et je pense qu'il est l'heure de passer au dernier, tout de suite. Let's go. Alors, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Palm Angels, yeah, Palm Angels, ouhouhou. La typo n'est même pas bien faite, c'est même pas l'original, hein, c'est même pas le vrai logo. Frérot, tu tapes logo Palm Angels sur Google, tu le trouves, tu le copie-colles sur ton sachet plastique si tu veux, mais prends pas une typo médiévale au hasard là. Alors le tag, il y a un effort quand même, parce que je vais pas vous mentir, c'est quasiment la même chose, en vrai. Sauf qu'encore une fois, la typo est beaucoup plus grasse, enfin, ça se voit que c'est pas la vraie quoi. Et puis là, du coup, en vrai, de vrai, peut-être que c'est le moins pire. C'est triste à dire, je vais être obligé d'être honnête, hein, je veux pas non plus tracher juste pour tracher, pour l'instant c'était que de la merde. Là les gars, entre le tag qui est ok, le logo qui a l'air d'être imprimé sur le col mais d'une qualité un peu supérieure à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant et surtout très semblable à l'original malheureusement, le tag ici c'est pareil, je crois que c'est quasiment la même chose. Et dans le dos on dirait presque un peu du puff, tu vois, on dirait presque un peu de la qualité, c'est en relief comme ça, c'est imprimé exactement comme sur l'original, c'est la même chose, je l'ai payé 13 €, l'original il coûte 250. Celui-là les gars il faut que je le garde, si je teste la marque un jour je prendrai le même t-shirt. Je l'avais eu dans une box hit d'ailleurs pour Angèle, je sais même pas si elle l'a encore. Je pourrais le comparer en vrai avec l'original, c'est vraiment effrayant. Il est juste très large, par contre je l'ai pris en taille L, là pour le coup j'aurais pu prendre du M je pense. Il est super large gros, on dirait un carré. Après le coton est pas d'une qualité extraordinaire, on va pas se mentir, mais très franchement c'est vraiment proche de la réalité. C'est triste un peu de s'extasier là-dessus quand il est legit et de constater que c'est la même chose quand il est fake quoi. Regardez-moi ça, même les tags ici quoi. Là je sais pas si c'est fidèle à la réalité mais il y a un vrai effort qui est fait hein. C'est ouf avec un QR code et tout gros. Certilogo.com et tout, ils se foutent de ma gueule ou quoi? C'est pour vérifier si c'est bien authentique. Gros ils m'ont envoyé un vrai ou quoi là? C'est quoi ce bordel? Made in Italy et tout, non mais attendez, c'est du gros foutage de gueule là. Et ça prouve bien encore une fois que Palm Angels, ils s'emmerdent pas, les cons. Est-ce qu'on s'est bien amusé? Pouce bleu, commentaire, abonnement si vous vous êtes bien amusé. On se retrouve tout de suite pour l'essayage. Il faut que j'aère la pièce et que je jette tous ces plastiques là, tous ces... Regardez-moi ça, attendez. Voilà ce qu'est devenu mon studio, c'est vraiment super. On va essayer tout ça et on se retrouve pour la conclusion tout de suite, même si je pense que ça va être rapide. Franchement, je suis curieux de l'essayage. On y va tout de suite, c'est parti. Transition.
Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. J'ai claqué un petit, je sais plus, 90 € je crois, hein, pour ces commandes. Et pour ce petit concept qui ma foi est quand même assez sympa, pourquoi pas un épisode 3 sur un autre site, encore une fois, n'hésitez pas. C'est très important, mettez-moi un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Activez la petite cloche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.